Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Franck Joe Magicien pour cette nouvelle vidéo qui va te parler de la pérécriture. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique juste sur abonner, like, il faut liker la vidéo, il faut partager, il faut envoyer ton commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à suivre toutes les vidéos de Franck Joe Magicien pour être édifié. Et le but du partage, c'est pour édifier également d'autres personnes. Aidez-nous à développer notre chaîne. Merci et préparez-vous pour la vidéo. Alors c'est quoi la puériculture? La puériculture est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour protéger l'enfant des maladies et assurer tout son développement à partir de sa conception jusqu'à l'accouchement, puis de la croissance jusqu'à la maturité et même à l'âge senior. Donc en effet, la puériculture, c'est cette partie de la science là qui s'occupe de l'enfant, de l'enfant avant sa conception et pendant la grossesse et de son développement à l'accouchement, donc et sa croissance, la maturité, l'âge senior et même jusqu'à la mort. La puériculture intervient toujours. C'est pourquoi on dit puériculture, parce que ça fait la culture de l'enfant. On peut le dire en termes simples. Donc on essaie de prendre en charge l'enfant dans toutes ses dimensions. Alors quel est le but de la puériculture? Le but de la puériculture est de protéger l'enfant avant sa conception, assurer son développement intégral dans le sein maternel, éviter tous les accidents fâcheux lors de sa naissance, éloigner les dangers inhérents aux dangers extérieurs et à la vie sociale. Donc en effet, la puériculture a pour but, comme je l'ai dit, de protéger l'enfant. Donc ça s'occupe tout simplement de l'enfant et même de la mère, mais plus de l'enfant, de tous les dangers, de tout ce qui peut être susceptible de troubler l'enfant pendant sa croissance, pendant sa conception, pendant son développement intra-utérin, pendant son développement extra-utérin, pendant son développement dans la vie sociale et sa croissance. Vous savez, concevoir un enfant dans les meilleures conditions possibles ne suffit pas. Et il faut une hygiène spéciale au futur maman, une hygiène de l'esprit pendant tout le temps de la grossesse. Il faut éviter à la femme enceinte des chocs émotifs. Et ce n'est pas souvent possible dans les milieux pauvres et là où le souci du lendemain troublait déjà l'esprit. L'attente d'une nouvelle bouche à nourrir d'un enfant qu'il faudra vêtir et soigner ne peut qu'amener des soucis nouveaux. Toutes les impressions morales et physiques de la mère ont leur retentissement sur l'enfant et contribuent à modifier sa constitution comme son caractère. Donc en effet, il faut protéger la mère et protéger son enfant. Maintenant, quelle est dans l'importance des premiers moments avec le bébé? L'importance de tout premier moment avec le bébé. La vraie première rencontre a été précédée par d'autres rencontres, notamment permises par les échographies, notamment celle du 3e mois de grossesse. On le visualise, on voit par exemple que l'enfant n'a pas d'anomalie, on voit par exemple ses mains, ses yeux et autres points fondamentaux. On connaît parfois le sexe. Et il reste quand même que jusqu'à la naissance, l'enfant est fantasmé. Donc on imagine simplement l'enfant à quoi il doit ressembler quand il doit sortir. Il y a toujours une magie incroyable lorsque le bébé est mis sur le ventre de sa maman après l'accouchement. La maman est tout ébobie. Voilà le bébé. Elle se représente là véritablement. Le bébé apparaît en tant que personne dès la première vision. Commence alors la mise en place progressive de l'accordage affectif. Donc en effet, on met la première potence de mettre l'enfant en rapport avec sa maman dès la naissance. C'est pour créer un lien fort et affectif, un lien que rien ne pourra égaler. Même le lien du père ne pourra jamais égaler le lien entre la mère et l'enfant, tout simplement parce qu'à la naissance on met l'enfant sur le ventre de sa maman et ces petits gestes là créent un lien affectif entre les deux personnes, entre les deux complices, un peu dit comme cela. Alors le rôle maternel, tout commence d'abord par le premier regard, le premier tété, le premier bain. Le premier accouchement est suivi de nombreuses premières fois et c'est le commencement du véritable rôle maternel.
La vie si fragile du petit enfant est entre les mains de sa nourrice. La mentalité infantile reste très élevée au cours de la première année, tout simplement parce que on a l'habitude de laisser l'enfant aux nourrices, aux ménagères et qui ne prennent pas bien en charge ces derniers. Donc la responsabilité de la mère est très importante. La nature l'a désigné pour être la première éducatrice de son bébé. Elle le nourrit, elle le soigne et suivait ses premières impulsions. Son empreinte est ineffaçable. La future maman doit se préparer à sa grande tâche par la puériculture, se rapportant à l'éducation du premier âge. La maman doit élever son enfant elle-même. Un enfant ne peut vivre et répondre seul à tous ses besoins. Avant de parvenir à faire seul les actes de la vie, ses parents, les adultes doivent le faire pour lui, puis l'aider à grandir en suivant son développement. La puériculture permet de connaître le développement de l'enfant selon chaque âge et de savoir bien s'en occuper selon ses besoins. Donc, chacun contribue à son niveau à la croissance et au développement affectif de l'enfant. Pas seulement le développement affectif, mais à tout le développement de l'enfant. Alors, si dans un couple, dans une famille, on a l'habitude de toujours avoir des problèmes, par exemple, le père a toujours l'habitude de gronder sur la mère, de gronder sur les grands frères des enfants. Alors, l'enfant, en regardant cela, serait frustré, ce qui va empêcher son développement. Il doit se dire moralement, mentalement, et lorsqu'il sera grand, lui aussi, ça serait son tour de le gronder et tout. Alors, cet enfant-là, ça va troubler considérablement sa croissance. Du coup, lorsqu'il y a un enfant à la maison, bien lorsqu'on attend la survenue d'un enfant, il faut que chacun s'apprête à contribuer et à contribuer très positivement au développement et à la croissance de cet enfant. Raison pour laquelle la puériculture doit être appliquée par la mère, mais également par le père et par tous les membres de la famille. Nous sommes donc à la fin de notre vidéo sur la puériculture. Alors, n'oublie pas de cliquer sur abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo pour que plusieurs personnes également soient édifiées sur ce que c'est que la puériculture et que nous n'en ignore ce que c'est. Alors on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout portez-vous bien.